Yoga déterminé de Nelson Mandela by Yoga Chéri. On commence debout, pieds largeur des hanches, bien enracinés au sol. Les jambes sont actives, les cuisses tournées vers l'extérieur. Bassin rétroversé, sacrum vers la terre. Le ventre est engagé, la poitrine est ouverte, les épaules sont basses, les scapulas se rejoignent dans le dos. La colonne s'étire vers le ciel jusqu'au sommet de la tête, la nuque s'allonge. Les bras s'étirent vers le sol jusqu'à la pointe des doigts, paumes des mains présentées face à nous. On incarne la digne et puissante posture de la montagne. Et l'on se connecte à l'énergie de Nelson Mandela, sa sagesse, sa détermination, son engagement et la paix inébranlable qui l'a toujours habité, même après 27 ans passés dans les geôles de l'apartheid. On commence alors un mouvement de bras simple. Inspire, les bras s'écartent et s'étirent sur les côtés à l'horizontale. Expire, les bras se rejoignent à l'avant, toujours parallèles au sol. Inspire, les bras s'étirent au ciel au-dessus de la tête. Expire, les bras descendent en arc de cercle pour rejoindre le long du corps. Et l'on reprend en montant sur la pointe des pieds à chaque inspire et en redescendant sur ses talons à chaque expire. Inspire, les bras s'étirent sur les côtés. Expire, bras à l'avant. Inspire, bras au ciel. Expire, bras le long du corps. Et l'on continue, chacun au rythme de sa respiration, dans un mariage parfait entre le souffle et le mouvement. Les pieds montent sur la pointe en maîtrise et redescendent sur les talons tout au long de l'expire en maîtrise également. Les bras s'étirent dans chaque mouvement. Tout le corps est engagé dans la justesse du mouvement effectué, avec beaucoup de conscience dans ce que nous faisons. Un mouvement simple mais habité. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. On est enraciné au sol et étiré vers le ciel, déterminé à pratiquer le mouvement juste. On prend le temps de terminer l'enchaînement en cours, puis l'on reviendra dans l'immobilité sereine de la montagne. On prend un temps entre chaque posture, entre chaque enchaînement, pour donner de la résonance à notre pratique. Nous allons alors incarner la posture de l'arbre. On enracine le pied gauche dans la terre, on fixe un point devant nous et on amène le pied droit en haut de la cuisse gauche, genoux bien ouverts sur le côté, mains jointes devant le cœur.
Nous sommes enracinés dans la terre, solides, inébranlables, sereins. Dans une inspire, les bras s'étirent au ciel au-dessus de la tête. Expire en flexion latérale à droite. Le corps s'adapte, compense pour garder les équilibres subtils. À l'inspire, on étire de nouveau le buste sur son axe, bras étirés au ciel. Expire pour une flexion sur le côté gauche. En maîtrise, en conscience, déterminé. Dans une inspire, on étire de nouveau les bras au ciel sur notre axe. Expire, bras en cactus, torsion à droite. Autant de fois l'on tombe, autant de fois l'on se relève. Inspire, bras étirés au ciel au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus, torsion à gauche. Le regard suit, déterminé. Inspire, bras étirés au ciel au-dessus de la tête. Expire, les mains redescendent devant le cœur et la jambe droite se pose délicatement au sol. Tadasana, posture de la montagne. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute, disait Mandela. On prend appui sur la jambe droite que l'on enracine au sol. Alors le pied gauche vient se placer en haut de la cuisse droite dans la posture de l'arbre, genoux bien écartés sur le côté, mains jointes devant le cœur. Le regard est fixe devant nous. Autant de fois nous perdrons l'équilibre, autant de fois nous reviendrons chercher la stabilité sereine de l'arbre, sans jamais abandonner. Dans une inspire, les bras s'étirent au ciel au-dessus de la tête. Expire pour une flexion latérale du buste à droite. On trouve la justesse du mouvement. On voit jusqu'où le corps peut aller. Inspire, les bras s'étirent sur leur axe au-dessus de la tête. Expire pour une flexion à gauche. Les branches de l'arbre flexent harmonieusement, mais le tronc est solide et les racines sont puissantes. Inspire, les bras s'étirent de nouveau au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus, torsion à droite. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Inspire, bras étirés au ciel au-dessus de la tête. Expire, bras en cactus, torsion à gauche. Le regard suit, déterminé. Inspire, bras étirés au ciel au-dessus de la tête. Expire, les mains descendent devant le cœur, puis la jambe gauche se pose délicatement au sol. Tadasana.
Observe la stabilité, l'ancrage au sol fermement retrouvé. Nous allons à présent entrer dans la posture exigeante de la chaise. Une chaise qui va se transformer en aigle. C'est là notre pouvoir. Dans une profonde expire, les jambes se plient alors que les bras s'étirent vers le ciel, buste légèrement incliné, creux des lombaires effacés, bassin rétroversé. Les genoux ne dépassent pas l'aplomb de la pointe des pieds. Et l'on essaie de descendre, s'asseoir dans cette chaise, tout en étirant les bras et le buste vers le ciel, nuque dans l'alignement. On met de la conscience et de la détermination dans notre posture. Inspire, les jambes se tendent et les bras s'abaissent, Tadasana. On amène alors la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et dans une profonde expire, on descend de nouveau en chaise en étirant les bras vers le ciel. Le tibia droit est parallèle au sol, genou bien ouvert. C'est alors que notre jambe droite vient enlacer la jambe gauche pour incarner la posture de l'aigle. Le bras gauche est présenté devant nous et le bras droit enlace le bras gauche pour une posture d'aigle totale. Les bras s'étirent vers le ciel, coude devant la poitrine, et le bas du corps s'ancre un peu plus dans la terre. On tient avec force et détermination notre posture de l'aigle. Puis, en maîtrise, on revient dans la posture de la chaise à une patte, en posant de nouveau la cheville droite au-dessus du genou droit, les bras étirés au ciel. On tient. Inspire, le buste se redresse, les bras le long du corps, Tadasana. Mandela disait, après avoir gravi une haute colline, tout ce qu'on découvre, c'est qu'il y en a encore beaucoup d'autres à gravir. On amène alors la cheville gauche au-dessus du genou droit et dans une expire, on incarne la posture de la chaise, bras étirés au ciel, hanches vers la terre. Le genou gauche est bien ouvert, tibia parallèle au sol. Alors, la jambe gauche s'enroule autour de la jambe droite, le bras droit est présenté devant nous et le bras gauche s'enroule autour du bras droit. On étire la posture de l'aigle, coude au niveau de la poitrine, hanches ancrées vers la terre. Et on tient la posture avec dignité et détermination. Puis, en maîtrise, la cheville gauche vient de nouveau se placer au-dessus du genou droit. Les bras s'étirent au ciel dans la posture de la chaise à une patte. Nous sommes déterminés à ne rien lâcher. Et dans une inspire, le buste se redresse et les bras reviennent le long du corps. Tadasana. Détermination signifie
fermeté, constance et persévérance. Observe ce qui se passe dans le corps, dans le mental. Nous allons à présent pratiquer une variante de salutation au soleil, tournée vers l'espoir, déterminée à voir le soleil briller. Inspire, les bras s'étirent au-dessus de la tête en demi-lune arrière. Expire, en flexion avant, dos droit, les mains se posent au sol. Inspire, jambes droites tendues à l'arrière. Expire, les bras s'étirent au ciel dans la posture du guerrier 1. Respire ici. Étire le buste vers le ciel, genoux bien au-dessus de la cheville. Expire, les mains rejoignent le sol et la jambe s'étire à l'arrière en planche. Inspire, Ardha Adho Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe droite se pose à l'avant. Expire, le buste s'étire au ciel en guerrier 1. Expire, la jambe gauche rejoint sa voisine en flexion avant, Uttanasana. Inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse, Hasta Uttanasana. Expire, mains jointes devant le cœur. Né d'une vision claire de nos aspirations et de nos buts, la détermination est une volonté qui rend puissante chacune de nos pensées, de nos décisions et de nos actions. Inspire, les bras s'étirent au-dessus de la tête en demi-lune arrière. Expire, en flexion avant, dos droit, les mains se posent au sol. Inspire, jambe gauche tendue à l'arrière. Expire, les bras s'étirent au ciel dans la posture du guerrier 1. Respire ici. Étire le buste vers le ciel, genoux bien au-dessus de la cheville. Expire, les mains rejoignent le sol et la jambe s'étire à l'arrière en planche. Inspire, Ardha Adho Mukha. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, la jambe gauche se pose à l'avant. Expire, le buste s'étire au ciel en guerrier 1. Expire, la jambe droite rejoint sa voisine en flexion avant, Uttanasana. Inspire, les bras entraînent le dos droit qui se redresse, Hasta Uttanasana. Expire, mains jointes devant le cœur. On va à présent ouvrir, déployer notre corps et notre mental qui ne peuvent être enfermés dans aucune prison. Inspire, les bras s'étirent au ciel. Expire, en flexion avant pour poser les mains au sol. Marche ou saute à l'arrière du tapis, Adho Mukha Svanasana. Pousse dans les bras, pousse dans les talons, pousse dans les hanches.
déterminé à étirer toutes les parties de ton corps. Dans une profonde inspire, la jambe droite s'élève au ciel. Puis la hanche s'ouvre, la jambe se plie, talon vers l'arrière, pour une belle ouverture de toute la hanche droite qui s'offre au ciel. Et dans une expire, dépose la jambe droite à Adho Mukha Svanasana et incarne la créature sauvage, une posture d'ouverture du cœur. Dépose le pied droit au-dessus du pied gauche pour venir te placer sur la tranche, bras droit étiré au ciel. Alors, la pointe du pied droit vient se poser à l'arrière, jambes pliées, et le bras droit s'étire au ciel derrière la tête. La poitrine est offerte au ciel, le bassin pousse vers le ciel. Nous sommes une créature sauvage. Cela nous procure une grande joie, un cœur rempli d'amour et de confiance. Dans une expire, dépose la jambe droite et le bras droit au sol, Adho Mukha Svanasana. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, disait Nelson Mandela. Inspire, la jambe gauche s'élève dans le ciel. Puis la jambe se plie pour ouvrir la hanche gauche vers le ciel. Offre tout ton côté gauche au ciel. Dans une expire, dépose le pied gauche à Adho Mukha Svanasana. Comme Nelson Mandela, dans n'importe quelle posture, nous restons dignes et déterminés. Amène le pied gauche au-dessus du pied droit et place-toi sur la tranche, bras gauche étiré au ciel. Nous allons de nouveau incarner la créature sauvage. La pointe du pied gauche vient se poser à l'arrière, jambes pliées. Alors le bras gauche s'étire derrière la tête, la poitrine est offerte à l'immensité du ciel, le bassin est bien haut vers le ciel. Nous ne sommes pas une vulgaire bête, nous sommes une créature sauvage, libre, déployée, grandiose. Dans une expire, la jambe et la main gauche se déposent de nouveau au sol, Adho Mukha Svanasana. Marche ou saute à l'avant du tapis et très lentement, vertèbre par vertèbre, déroule la colonne pour revenir dans une posture verticale. Tadasana, la posture de la montagne inébranlable. Observe. Écarte à présent les jambes, pieds parallèles, et croise les bras derrière le dos. Dans une profonde expire, le dos droit s'abaisse vers le sol et les bras s'étirent vers l'arrière de la tête. On abandonne alors totalement le dos et la tête vers le sol. On étire le corps. La détermination,
c'est le résultat psychologique de la décision, l'engagement. En gardant la flexion, on revient dans un dos droit et dans une profonde inspire, les bras entraînent le dos qui se redresse. Bras le long du corps. Les pieds pivotent alors vers la droite, mains jointes devant le cœur, et dans une expire, le dos droit s'incline au-dessus de la jambe dans la posture de la pyramide. La poitrine est ouverte, les omoplates se rejoignent dans le dos, la nuque est étirée dans l'alignement de la colonne. Alors, on place de nouveau nos pieds parallèles et dans un mouvement gracieux, la main droite vient attraper la cheville gauche alors que le bras gauche s'étire vers le ciel dans une torsion du buste. Regard au ciel vers la main gauche. Dans une inspire, les pieds pivotent de nouveau sur la droite et l'on revient dans la posture de la pyramide. Déterminé à laisser le buste flexé. Dans une inspire, le buste se redresse, pieds parallèles, bras le long du corps. Je plie mais ne romps pas. Ma souplesse me permet de traverser vents et marées, souple et déterminé. Mes pieds pivotent sur la gauche, mains jointes devant le cœur. Dans une expire, le buste flexe au-dessus de la jambe dans la posture de la pyramide. J'étire le buste vers l'avant et vers le sol. Mes jambes sont actives. Alors je place de nouveau mes pieds parallèles et ma main gauche vient attraper la cheville droite tandis que le bras droit s'étire vers le ciel en torsion. Regard haut vers le ciel au-delà de ma main droite. Mes épaules sont perpendiculaires au sol. La détermination rassemble nos forces vers la même direction. Dans une profonde inspire, les pieds pivotent de nouveau à gauche et j'incarne la posture de la pyramide, en flexant toujours un peu plus vers le sol, sans jamais douter de moi. Dans une profonde inspire, le buste se redresse, pieds parallèles, largeur des hanches, j'incarne de nouveau la posture de la montagne et j'observe sereinement. Crochette les pouces, inspire, les bras s'étirent au ciel. Expire en flexion avant, main au sol. Marche ou saute à l'arrière du tapis.
Adho Mukha Svanasana. Étire le corps. Nous allons alors incarner le pigeon royal. Dans une inspire, le genou droit vient se déposer au sol, le pied placé le plus haut possible vers les bras. Les hanches sont parallèles au sol, la jambe gauche est étirée à l'arrière. Nos épaules sont bien au-dessus de nos poignets et le buste s'étire vers le ciel, nuque dans l'alignement. On allonge les lombaires. On est un digne pigeon. Alors le pied gauche se relève et la main droite vient attraper la cheville gauche pour un pigeon royal. Si c'est possible pour nous, la main gauche également vient attraper la cheville gauche. Tout obstacle renforce la détermination. On relâche en douceur la cheville, le pied se dépose au sol, on étire encore une fois le buste vers le ciel, puis on crochette le pied gauche et dans une profonde expire, on revient dans Adho Mukha Svanasana. Je ne suis pas optimiste, je suis déterminé. On amène alors le genou gauche sous le buste, pied gauche bien haut vers les bras. Le buste s'étire vers le ciel en digne pigeon que nous sommes. Les hanches sont parallèles au sol et se rapprochent le plus possible du sol. On respire dans les endroits qui résistent. On apporte une information de détente. Alors, la main gauche vient saisir la cheville droite pour un pigeon royal, digne et fier. Et si c'est possible pour moi, la main droite vient à son tour attraper la cheville à l'arrière. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Puis en douceur, on relâche la cheville, on revient dans un buste érigé vers le ciel, les mains poussent dans le sol, puis on crochette le pied et dans une expire, on revient dans Adho Mukha Svanasana. Alors on choisit un style franc et déterminé pour venir s'asseoir, jambes étirées devant nous, Dandasana. Les pieds sont flex, les jambes sont actives, sacrum vers la terre, poitrine ouverte, épaules basses, nuque allongée. Les bras sont souples, les mains sont juste déposées de part et d'autre des hanches. Ardha Matsyendrasana. Le pied droit vient se poser à l'extérieur du genou gauche. Le pied gauche vient se placer à l'extérieur de la fesse droite. Le bras gauche enlace le genou droit. La main droite s'étire au ciel, puis vient se poser au sol, au niveau du sacrum. Regard au loin derrière l'épaule droite. À chaque inspire, le buste s'étire vers le ciel.
À chaque expire, on augmente un peu la torsion. On est déterminé à aligner nos épaules avec le bord du tapis. À la prochaine expire, le buste revient sur son axe, jambes allongées, Dandasana. On observe les effets de la posture sur le corps. Alors, le pied gauche vient se poser à l'extérieur du genou droit. Le pied droit vient se placer à l'extérieur de la fesse gauche. Le bras droit enlace le genou gauche. La main gauche s'étire au ciel, puis vient se poser au sol au niveau du sacrum. Regard au loin derrière l'épaule gauche. À chaque inspire, le buste s'étire sur son axe. À chaque expire, on augmente la torsion. Les épaules s'alignent avec les bords du tapis. L'épaule gauche reste bien basse. Dans une expire, le buste revient sur son axe, les jambes s'allongent, Dandasana. À présent, la main droite vient crocheter l'orteil du pied droit et dans une expire, la jambe s'allonge vers le ciel. Jambes tendues, on essaie de monter la jambe le plus possible. Le bras est flex, le dos reste parfaitement droit sur son axe. Puis, à la prochaine expire, la main et la jambe droite s'écartent sur le côté droit. On ouvre la hanche autant que possible. Dans une inspire, la jambe et le bras reviennent de face. Expire, la jambe retourne au sol, Dandasana. Inspire, la main gauche vient crocheter l'orteil du pied gauche. Et dans une expire, la jambe s'allonge et s'étire vers le ciel. À chaque respiration, on essaie d'augmenter la flexion de la jambe avec détermination et bienveillance. Dans une expire, la main gauche et la jambe gauche s'écartent sur le côté gauche. La hanche s'ouvre. On voit jusqu'où on peut aller. Et dans une inspire, la jambe et le bras reviennent sur leur axe. La jambe retourne à la terre, Dandasana. On plie alors les jambes pour crocheter les deux orteils. Et dans une expire, les deux jambes s'étirent vers le ciel. Le confort est une prison pour l'esprit. Il affaiblit la chair et prive l'âme de sa détermination. Dans une expire, on écarte les jambes de chaque côté. En maîtrise, avec force et douceur. Dans une inspire, les jambes se joignent de nouveau, puis on dépose les jambes au sol, Dandasana.
Les jambes se plient, pieds au sol. Alors, le dos se déroule vertèbre par vertèbre pour s'allonger au sol. On amène les genoux pliés sur le buste. Les bras enlacent les genoux. On peut basculer de droite à gauche pour masser tout le bas du dos. Puis on revient dans l'immobilité. Dans une inspire, les bras s'étirent sur les côtés. Expire, les genoux joints viennent se déposer sur le côté droit, bien haut vers le bras. La tête se tourne du côté gauche pour une torsion complète de la colonne. On respire ici profondément. Inspire, les jambes reviennent pliées sur le buste. Expire, les genoux viennent toucher le sol au côté gauche, bien haut vers le bras. La tête se tourne vers le côté droit pour une torsion complète. On respire profondément ici. Dans une inspire, les genoux reviennent sur leur axe, sur le buste. Puis on allonge une jambe, puis l'autre. Les bras reviennent le long du corps, légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Les jambes sont légèrement écartées aussi, les pieds sont relaxés. On étire une dernière fois le corps, on allonge la nuque, épaules basses, mâchoire desserrée. On serre nos poings très fort, on y contient toute notre puissante détermination. Puis dans une expire, on ouvre les poings, on lâche prise. On peut recommencer 2 fois cette action de serrer très fort les poings, peut-être même de contracter tous les muscles du corps pour mieux les relâcher dans une profonde expire qui abandonne totalement le corps au sol. Le corps s'enracine alors dans la terre qui le soutient. Et on se connecte à l'énergie de Nelson Mandela, sa sagesse, sa détermination, son engagement et la paix inébranlable qui l'a toujours habité. Même après 27 ans privé de sa liberté physique, car libre, il l'a toujours été. Libre de penser, d'agir, d'influencer l'opinion du monde entier. Toutes les fois où tu te demandes si c'est possible, si ça vaut la peine, pense à Nelson Mandela, un noir dans un pays gouverné par des blancs racistes,
un opprimé qui n'a jamais capitulé, qui a toujours cru qu'un autre monde était possible et qu'il l'a créé. Risquant la peine de mort, Mandela a dit lors de son procès, sereinement, déterminé, qu'il était prêt à mourir pour défendre ses idées. Plus tard, quand on lui a proposé de sortir de prison s'il acceptait de renoncer à son combat, il a refusé, digne et entier. En prison, il a préféré rester. Sa détermination a porté ses fruits et c'est sans condition qu'il est enfin sorti de prison, souriant, sans colère, devenu porte-parole, source d'inspiration pour retrouver la paix entre les peuples. Son combat, il l'a mené sans animosité, guidé par l'amour et la justice. Il est alors devenu président du pays qui l'opprimait, démontrant que tout peut arriver. Sa détermination l'a mené au sommet en toute humilité. Toutes les fois où tu te demandes si c'est possible, si ça vaut la peine, pense à Nelson Mandela. En douceur, mobilise tes pieds, tes mains. Prends le temps d'étirer ton corps comme bon lui semble. Et quand ce sera le moment pour toi, tu reviendras dans une posture assise, jambes croisées, mains sur les genoux, en Chin Mudra. La chanson de Johnny Clegg, Asibonanga, signifie celui qu'on n'a pas vu, car lorsqu'il était emprisonné, les photos de Nelson Mandela étaient illégales et personne ne savait à quoi il ressemblait. La chanson Hommage à Mandela a marqué la planète.
Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.